Donc comme les Écritures comptent la parole, la Bible. Et après dans cette Bible-là, il a mis une personne, net ma beau comme tu vois, les mains d'une personne ont embrassé quelqu'un comme ça. Oh non, voici ce qu'on ressent quand on écoute la parole de Dieu. Mais va ici, j'ai dit, c'est quand on ressent quand on écoute la parole de Dieu. Il y a comme un homme qui a serré une femme dans les bras. J'ai dit non. Non frère, c'est impossible. Tu veux me dire que notre Dieu devient un caresseur ou quoi? Moi je te dis frère. Donc tu veux me dire que notre Dieu devient un caresseur ou quoi? Hein, frère? Non, non. Lorsque la parole de Dieu est spirituelle, la Bible dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La Bible ne produit rien de sensationnel. La sensation, non. C'est ce que vous ressentez lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Un jour, vous allez serrer un démon dans vos bras. C'est ce que j'ai écrit. Il dit un jour, tu vas serrer un démon dans tes bras. Si tu continues à ressentir, quand tu lis la Bible, si tu continues à ressentir tu vas serrer un démon un jour dans tes bras. La Bible communique la vie et c'est spirituellement. Ça n'a rien de physique. Ça n'a rien de physique. Tu vois, les gens, il faut être vigilant. Hein? Facebook, là, mais il y a des esprits qui règnent là-bas. Il y a des esprits qui règnent là-bas. Mais si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas... C'est-à-dire, tu te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Tu vas aller rentrer dans ces choses-là. Tu me dis sottises. Les gens qui publient des choses bêtes. Une fille qui a porté une jupe courte, qui a quoi? Elle a laissé ses fesses dehors. Et elle dit quoi? Je fais ma prière tous les jours avant de dormir. Et elle a publié ça sur Facebook. Le frère Michel a commenté. Il dit, c'est comme ça que tu parles de Dieu. Que Dieu ait pitié de toi, réponds-toi. Que Dieu te pardonne. Tu parles d'une photo diabolique, une photo immonde. Voilà, c'est ça qu'on doit faire. Condamner les œuvres des ténèbres. Et il y a même des gens qui ont commenté, oh non, elle n'a rien fait de mal, c'est la prière, tout ça. Attends, une photo où tu exposes tes fesses dehors, comme si tu es en train de prier, et tu dis que non, je fais ma prière tous les jours. Là, tu es en train de te moquer de Dieu. Elle est en train de se moquer de Dieu. Donc aujourd'hui, les gens sont rentrés dans la pagaille, frère. Quand tu vois même les chrétiens, on a commencé à commenter des matchs sur Facebook. On a emmené le nom de Jésus devant. Oh non, mais la Bible dit partout, vous êtes éclairés. Nous sommes des lumières que Dieu a allumées. La Bible dit que nous sommes comme des flambeaux qui brûlent dans le monde. Mais les gens sur Facebook commencent à commenter du n'importe quoi. Avec toutes photos, dit. Avec moi, on va commenter, tout. Mettre les photos sur Facebook, c'est pas mauvais. Moi aussi, je fais cela. Ce n'est pas mauvais. Mais attention, c'est la manière dont les gens commencent à emmener cela. Tu verras même sur Facebook, les gens ne mettent jamais les mauvaises photos. Oh, photo, il a un gars simple. Il a un gars simple, tout. En tout cas, photo, il a un bon gars. Là où il était bien habillé, tout ça. Là où il était sorti beau. Là, il met. On commence à devenir des stars sur Facebook. J'ai écrit ça. J'ai dit, nous-mêmes, on a fini par devenir des stars sur Facebook. On a oublié la repentance. Prêcher les gens la repentance, on ne prêche plus cela. Moi, verset biblique, il commente. Mais qu'est-ce que le verset biblique va faire avec un païen? Sans commentaire. Sans exhortation. Il va juste lire là, Dieu est bon. Et après, c'est fini. Mais il faut exhorter. Tu vois, frère. Exhorter les gens à se repentir. Moi, je parle sur Facebook, après. Moi, je parle. Je condamne les formations sur Facebook. Je les condamne. Le jour où on va s'asseoir bien, je vais te montrer toutes les publications, les choses que j'ai écrites. Je suis en train de condamner les formations. J'ai même dit que non, la plupart même des pasteurs sont devenus des formations. Faisons attention. J'ai dit, malheur à vous, formation. Malheur à vous, formation. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce privilège-là de se retrouver devant ces personnes-là. Mais or, sur Facebook, il y a tout le monde. Il y a des formations, il y a des prostituées qui sont là, et tout. Un bon terrain pour évangéliser. Mais les gens aujourd'hui, c'est des futilités. Frère, si je te montre, je vais commencer à te montrer ça. Quand je verrai les idioties que nos frères sont en train de commenter sur Facebook, je vais commencer à enregistrer ça, je vais venir te montrer ça. Des idioties, des photos bêtes. Les gens sont en train de commenter. Des chrétiens. Mais seulement un témoignage. Dieu m'a visité, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Mais seulement une publication sur la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu m'a révélé. Nani. Tu veux me dire qu'ils lisent pas ça? Ils lisent. Mais rien. C'est comme avait dit un frère, quelqu'un qui ne vit pas la gloire de Dieu dans sa vie, n'aime pas quand peut-être quelqu'un qui vit la gloire puisse venir parler de ça. On va te traiter de quoi? Orgueilleux. Mais la Bible dit, nous devons témoigner Christ. Ce que Dieu fait dans nos vies. Donc aujourd'hui, on dit que dans le sens, pas dans le sens très spirituel. Revenons un peu.
dans la nature. Facebook est du diable, ça je le sais. Ça je ne le nie pas. C'est satanique même. Voilà. Maintenant, quand on revient un peu dans l'essence du monde, la Bible dit, si c'est cela, il nous faut quoi? Quitter la terre. Hein? Je ne dis pas que non, vous devez fuir tous les impudiques qui règnent dans le monde, sinon il faut quitter la terre. Voilà. Donc si les gens veulent aller sur Facebook, qu'ils le font. Qu'ils puissent le faire s'ils le veulent. Mais qui es-tu, chrétien ou païen? Chacun de nous doit présenter ce qu'il est. Est-ce que tu es un chrétien ou bien tu es un païen? Je suis un chrétien. Mais regarde ce que tu es en train de faire sur Facebook. Parce que Facebook peut t'aider à te communiquer avec tes proches, premièrement. Avec des personnes que tu connais. Facebook peut t'aider à annoncer quelque chose que tu connais à travers le monde. Parce qu'il y a des gens du monde qui sont reliés à cela. Mais nous qui sommes chrétiens, que faisons-nous de Facebook? Qu'est-ce que les gens font de Facebook? C'est devenu seulement commenter des choses bêtes, publier des choses bêtes, les photos, rien de bon. Frère, je te dis rien de bon. On s'arrange un peu à publier un petit verset là, un verset biblique. Avant de mettre ma maille la bête. Hein? On cherche à vous donner des belles phrases, hein, des bonnes paroles quoi. Hein? Bonnes paroles, tout, par exemple, la profondeur attire la profondeur. Ma proverbe, voilà. Ah, des proverbes, des belles paroles. Dieu n'a pas besoin que nous puissions aller annoncer notre intelligence, non. Les âmes sont en train de mourir. Vous êtes là dans un Facebook où il y a des gens qui publient des bêtises. Où il y a des gens qui montrent leurs photos nues sur Facebook. Et toi, un chrétien, tu es là, tu vois ça. Après, tu es en train de publier des choses. Au lieu de condamner ces choses-là, de parler sur ces choses-là, parce que la personne là, d'abord, la Bible dit chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. C'est d'abord un démon qui l'anime. D'abord, c'est un démon. C'est d'abord le démon qui a possédé sa mémoire. Parce qu'une personne qui est normale ne peut pas faire de telles choses. Exposer ses seins dehors. Frère, je te dis, il y a même de ceux qui exposent leurs seins dehors comme ça. Photo. Oh, donnez vos commentaires. Je suis belle, hein? Comment me trouvez-vous? 5000 commentaires. 5000 commentaires quand tu vas en bas. 5000 personnes ont commenté. 5000. Sans exception. 2000 personnes. Frère, comment? 2000 frère. Mais publie seulement quelque chose qui édifie. Tu veux me dire qu'il n'y a pas de chrétiens sur Facebook? Publie seulement quelque chose qui édifie. La parole de tout. Aucun cas. Combien de commentaires? Parfois 0. Maximum 2, 3, 4, 5 emails. Il n'y a que 5 chrétiens sur Facebook. Il n'y a que 5 chrétiens qui ont vu ça. Non. Mais quand il s'agit des choses bêtes, donc on va mener là, les gens sont devenus un peu, comment je peux dire, les gens veulent être civilisés. Même dans les choses de Dieu, on a amené la civilisation. Tu vois les témoins de Jéhovah comment ils sont civilisés. Ils sont civilisés. Ils enseignent la parole de Dieu comme, comment je peux dire, comment je peux dire. Un chef qu'on ne peut pas avec il essaie de contrôler ses mots quoi. Voilà, contrôle des mots. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. On a les gens commencent à contrôler leurs mots. Qu'est-ce que je dois dire? Hein? La manière de parler. On est devenu civilisé. Moi je ne sais pas si depuis que le monde est un témoin de Jéhovah déjà fait un miracle. Moi je ne sais pas. Peut-être j'ai dit je ne sais pas. Les témoins de Jéhovah et la puissance de Dieu, ils allaient leur dire rien. On leur allait faire de toutes les guérir les malades. Eux ils ne connaissent pas ça. Mais c'est comme je vois même sur Club 700. On nous montre les témoignages, oui c'est bien. Les témoignages des gens que... Mais quand je vois à la fin là, quand ils font leurs choses là, ils disent oh non, ils montrent ce qu'ils ont fait. Mais la Bible dit même quand tu fais l'aumône, quand tu fais quelque chose à quelqu'un, ne publie pas cela. Mais les chrétiens font des choses comme ça. Ils sont allés voir l'orphelinat là-bas. Les chrétiens ont monté à l'orphelinat, on va mettre la caméra. On a filmé comment ils ont donné l'argent, comment ils ont donné la nourriture aux pauvres, comment ils ont donné la nourriture aux prisonniers. Jésus les appelle déjà hypocrites. Vous êtes hypocrites. Parce que la Bible dit quand tu fais un don, que ta main droite ne sache pas ce que la main gauche a fait. Mais maintenant, on a ça va donner en bas, vous emmenez des caméras. Pas filmer pour que le monde entier sache qu'il y a ça là du bien. Pharisés hypocrites. Quand on montre là, oh non, c'est ça, allez annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, tout. Jésus ne nous avait pas dit d'aller donner les médicaments aux gens. Jésus n'avait pas dit que non, allez de lieu dans lieu, le roi peut s'abattre ma manganga, les médicaments, tout. Il avait dit, allez guérissez les malades. En mon nom, oui. Mais aujourd'hui, quand on va même sur Club 700,
Oh non, c'est ça. Guérir les malades. Tu connais cette émission? Guérir les malades, tout, oui. Annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est ça. Nous annonçons la parole de Dieu comme Jésus nous l'a recommandé. Jésus nous a bien repéré votre manganga. On peut continuer à répéter. Moi, je sais que ça va venir si. Voilà, frère. Je devrais rester bloqué ici. Oui. Donc, lui n'avait jamais dit aux gens que non. Donc, on peut abattre manganga. Hein? Aller donner les médicaments aux gens. Non. Oh non, nous accomplissons la parole de Dieu qui dit que non, guérissez les malades. Non, Jésus ne nous avait. Je suis désolé. Christ ne nous avait pas dit d'aller donner les médicaments aux gens. Christ ne nous avait pas dit d'aller donner les béquilles aux gens. Je suis désolé. Hein? On nous montre là, ils ont donné les béquilles aux gens. Oh! Mais vous aidez Satan. Vous n'avez aidé le diable, ça c'est pas Dieu. Parce que Dieu avait dit allez guérissez les malades. En mon nom. Pas mais avec les médicaments. En mon nom. Allez prier. Vous êtes pauvres spirituellement, la puissance de Dieu ne vous accompagne pas. Allez, vous voulez maintenant aider Dieu avec les choses matérielles. Moi je te dis frère, j'attends la pagaille. Ça me fait mal quand je vois sur Facebook des chrétiens qui annoncent des matchs. Qui donnent il y a même comme un porteur à des informations à match. Un frère chrétien. Sur Facebook, il devient porteur des informations des matchs. Oh, on va dire, oh non, quand je suivais le match hier, tu as un commentaire là-bas dans Facebook. Hier, quand j'ai suivi la défaite par exemple de Barcelone, ou quand j'ai suivi comment Barcelone a gagné, tout, j'ai tiré une leçon. Oh. Va aussi voir les femmes prostituées. Va voir comment les gens sont en train de faire des bêtises sur les films pornographiques pour tirer une leçon. Pour tirer une leçon. Parce que tu sais, on peut tirer des leçons de toutes les choses de la vie. Dieu nous enseigne dans toutes les choses de la vie. On peut tirer des leçons. Donc cela veut dire que non, on doit faire ces choses pour tirer des leçons. Vous pouvez tirer des leçons en suivant des matchs. Vous pouvez tirer des leçons comment je peux dire, en suivant des films. Dieu ne nous avait pas dit d'aller faire de telles choses, non. C'est lui qui nous inspire ces choses. Jésus ne s'était jamais marié. Maintenant, comment il a approché les gens sur le mariage? On va dire que Jésus était Dieu, mais Paul. Paul, il y a maintenant beaucoup est là. Mais c'est le même Paul qui a dit que non, oh non, c'est qu'un tel ne puisse pas se marier. Il a parlé du mariage. Je pense qu'un Corinthiens, ça peut être 7. Paul a parlé du mariage, mais lui n'était pas marié. Tu vois maintenant. C'était préféré pour l'homme de rester seul. Il puisse, mais il a dit non. Il a dit pour lui, il préfère rester seul, selon lui. Mais il a dit pour les autres, il a dit et puis vous êtes mariés. Parce que nous sommes tous différents, quoi. Tu peux dire, moi je me marie pas à la fin là, tu vois, nous on vit de te marier. Et il a encore même parlé sur beaucoup de choses sur le mariage. Que la femme puisse aimer son mari. Il a parlé des choses sur le mariage. Mais lui, il ne s'était pas marié. Comment? Les gens pensent que parce que tu es petit, tu ne peux pas parler sur des choses du mariage. Non. Dieu me parle sur des choses. Je peux très bien. Couple, quand vous va me parler sur le mariage, moi je le peux. Je te dis, frère. C'est Dieu qui nous révèle, c'est lui qui a fait ces choses-là. Mais on n'a pas besoin d'aller suivre les matchs, donc vous tirez par conseil. Non, c'est faux. Oh non, mais vous commencez à vous cacher derrière les... Oh non, Kim, oh non, j'ai tiré une leçon là-bas. Dieu a dit, dans ma match. Chacun veut commenter une belle photo sur Facebook. Chacun veut devenir, je ne sais pas comment, sur Facebook. Frère, je te dis, il y a la pagaille qui se passe au sein des chrétiens. Sur Facebook. Regarde-les. Donc, on ne sait même pas ce qu'ils disent. Donc, sorti la parole, on met l'outil tellement trop, donc on ne comprend même pas qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans. Il rentre dans des mots, des gros mots. On ne sait même pas ce qu'il veut dire. Frère, je te dis, des mots, ça dit des mots difficiles. Donc, quand tu lis ça, même là, même il la comprend. Quand tu es en train de lire ça là, tu ne comprends même pas ce qu'il a voulu dire. Des mots difficiles. Et on pense que c'est ça. Donc c'est ça, annoncer Dieu. On pense que c'est ça. Non, frère. Moi, quand je parle sur Facebook, moi je condamne le mal. Là, le mal, il faut condamner ça. Là, le mal, on doit condamner ça, frère. Moi, je suis en train de condamner. Et si les gens vont me haïr, j'avais tabac. Mais s'ils vont me haïr, j'avais tabac. La vérité, tu peux donner la vérité, mais la personne ce que tu fais là, c'est pas bien. Quand tu as la vérité, c'est comme l'eau, quoi. Quand tu barres l'eau, tu bloques. Lorsque tu as fait toujours. Quand ça va, tu vas dire avec. Tu peux sortir. Quand tu parles de c'est là. Quand Dieu te pousse, Dieu ça sort. Mais tu as même vu là où arrive, tu l'as malheur. Après, j'ai dit, vous allez dire, mais les païens vont entendre ça, non? Et ils vont s'égarer.
égaré. Ah oui, tu as dit qu'il faut même qu'ils le connaissent. Ils doivent connaître la vérité. Oh non, mais ils vont s'égarer à cause de cette vérité. Tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Okay. Nous faisons des compromis. Les gens pensent que compromis, non. Même quand tu vas parler à un père, quand tu lui caches la vérité, mais ça dit un compromis. Oh, je ne vais pas lui dire ça. Il te demande, est-ce que c'est Dieu qui a fait le mal? Oh non. Oh, tu as menti déjà. C'est Dieu qui a fait le mal, tu le sais. Maintenant, ça boum, ça me laïque. Tu veux le sauver par ta propre force? Non. Oh non, si je lui dis ça, il va s'égarer. Oh. Dieu qui a écrit ça dans la Bible, il ne savait pas que quand tu vas lire ça, il ne savait pas que peut-être une manière va l'égarer. Mais il sait que lui, il a la puissance de te sauver et de te perdre. C'est comme tu avais dit l'autre jour. Jésus, lorsqu'il parlait, comment ses disciples faisaient pour l'écouter, pour le croire? Ses disciples le croyaient bien, mais n'en croient rien. Que non, mais ils n'avaient pas besoin de demander au Jésus qu'est-ce que ça signifie. Non, ils croyaient cela. Voilà. Moi, quand ça m'arrive, je parle, j'écris, et j'ai dit c'est trop fort. Mais je dois le dire comme ça. Parce que quelqu'un peut écouter, ça peut édifier son âme, frère. Je condamne l'église sur Facebook. Oh, je condamne, je dis que non, aujourd'hui il n'y a plus la puissance de Dieu. Je parle de toutes ces choses-là sur Facebook. Oui. Oh, mais même si les gens vont écouter, si c'est des brebis de Dieu, ils viendront. Si ce n'est pas des brebis de Dieu, ils vont se perdre. Il faut t'en choper sur cette parole-là. Allez, va me se perdre. C'est leur problème. C'est ce que Jésus a fait. Quand il parlait. Il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà. Les gens, quand ils lisent, ils veulent donc il faut comme si mon frère, ça m'étonne, il faut comme si nous n'avons même pas vu. Même pas, là-bas, une bonne parole. C'est la limite, frère. C'est du Facebook, il y a quelqu'un des moments qui n'a pas animé. Donc, les gens sont devenus comment? Comment je peux dire? Là, ils pensent que j'ai même écrit. On pense que non, on est intellectuel parce qu'on fait ce genre de choses là. Si je fais pas une photo même dit les gens ne verront pas que moi je suis un charismé. Moi je suis une charismatique comme on le dit. Une femme qui est charismée. Donc pour être une femme qui est charismée, il faudrait me laisser pour que les gens puissent voir. Pour que les gens puissent savoir que moi je suis un frère qui connaît, il faudrait que moi aussi, frère, des sottises. Tu vois une personne qui met une photo avec sa garde à sandales. À qui appartient ces sandales? T'as pas un commentaire. Frère, quel idiot aussi sur Facebook. Pas qu'un commentaire. Même 5000 commentaires. On se passe à montrer des vilaines sandales. On va pas Toboga. On a à qui appartiennent ces sandales? T'as pas un commentaire. Même les chrétiens, dedans. Les chrétiens dedans. Qui pensent que Dieu est un homme qui est civilisé. Un peu de comédie. Mais Dieu déjà a défendu la comédie. Des plaisanteries. La Bible nous a défendu ça. Mais sur Facebook, les gens font des plaisanteries. Même des chrétiens. En fait. Donc, on ne sait même pas. Il y a trop le désordre, frère, je te dis. Il y a trop le désordre. Mais il nous faut craindre Dieu. Tout homme sur terre doit craindre Dieu, frère. Parce que plus les gens sont habitués avec Dieu, plus on a oublié la crainte de l'éternel. Or, la Bible dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit encore, toute personne qui prononce le nom de Dieu, qui s'éloigne du péché. On a s'éloigné du mal si nous prononçons le nom de Dieu. Tout péché qui peut nous envelopper si facilement. Et le nom de cela. Parce que quoi? Le péché cache l'homme, la face de Dieu. Or, la Bible dit encore dans Lamentation, chapitre 3, examinons nos voies et retournons à l'éternel. Oui, on va examiner nos voies. Quelles sont les choses qui ne marchent pas dans nos vies? Quel est le péché que nous avons commis? Quelle est la chose que nous, on a fait? On doit voir nos péchés. Parce qu'aujourd'hui, tu verras que les gens du message se sont égarés. Pourquoi? Ils ne prêchent plus les gens sur le péché. On t'entend là en prédication. Et vous voyez, tonnerre, mystère. Mais sur le péché, rien. Non, le péché est l'homme de Dieu. Il est déjà dans l'église. Il ne sait pas c'est quoi la masturbation. À la maison, il se masturbe. Il ne sait pas c'est quoi la masturbation. Parce que son pasteur, quand tonnerre, il te met du mal dans le mystère. Voilà pourquoi il ne vit pas la gloire de Dieu. Il y a des sœurs qui vont dans la douche mettre le doigt dans leur sexe. Mais je te dis, frère, elle va se satisfaire elle-même. Pourquoi? Parce que dans son église, on n'a jamais. Mais le pasteur a honte de dire ces choses. Pourquoi? Je te dis, il y a des sœurs chrétiennes qui vont mettre leur doigt dans le sexe, dans la douche, lorsqu'elles se lavent. Se masturber, se donner du plaisir. On est seulement qu'on est les frères. On est les frères, vous masturbez dans la douche. Mais les sœurs aussi font ce genre de choses. On sort là-bas. Ah, frère.
Il y a des sœurs qui se masturbent. Il y a des sœurs qui se masturbent, qui pensent que non, la masturbation c'est seulement chez les frères. Elles le font cela. Parce qu'elle n'a pas de mari, elle a laissé des petits copains. Des petits copains, quand on est elle-même là dans la chambre, là, elle commence à mettre les doigts dans son sexe pour se donner du plaisir. C'est un péché. Moi, on entend de connaître ça seulement chez les frères. Non. Aujourd'hui, les hommes regardent maintenant à ce qui frappe au regard. Parce que tu sais que la femme arrive à avoir influence moi aussi. Hein? On n'arrive pas à dire à la femme la vérité. Non. Il est très difficile à une femme d'être sauvée qu'à un homme. La femme a trop de choses. C'est comme je disais l'autre jour. On dit à la femme que nos femmes doivent avoir la jupe. On dit déjà que non, un frère ne peut pas laisser ses mollets dehors. Hein? Un frère ne doit pas laisser ses mollets dehors, non? Bon, maintenant la sœur porte une jupe, il n'a souka n'a pas genou. Pas moelleux sangal. Or, comment se fait-il? Comment se fait-il? Tu vois que les gens ne respectent la parole de Dieu que parce qu'il est écrit. Or, la Bible ne dit pas que la femme doit porter des jupes. La Bible dit que la femme doit s'habiller décemment. Donc, correctement. Mais le patron ne peut pas rendre la femme correcte. Qu'on en a rendu une femme correcte. Quand la femme porte le pan qui est sous la côté. La cheville, si je peux dire. Hein? Bon, maintenant, pourquoi la jupe qui est sous la cheville, elle est allée à Wimby? Oh non, jupe ici avec toi une. Tu vois maintenant? Le diable s'est même arrangé, comme disait un frère, je sais plus c'était qui. Le diable s'est même arrangé à ce que les habits des femmes soient moins chers. Hein? Très moins chers. T'as boubou en cinglé, hein? Awa kufungura. Oh, 500. Hein? Pour que la femme puisse exposer son corps afin de mener les hommes loin. Très loin de Dieu. Hein? Maintenant, toi, tu es le pasteur, tu es là assis. Il y en a pour ça à battre à mystère, à tonnerre, à maïki. Maintenant, nous, on a les 7 tonnerres. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Vous avez déjà lu les 7 tonnerres. Pour ça, vous n'avez même pas enlevé. Hein? Oh, c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Vous avez lu ça, non? Mais pourquoi vous n'êtes pas enlevé? Pourquoi vous êtes encore sur terre? Oh! Tu vois maintenant, frère, c'est la pagaille. Oh, c'est les 7 tonnerres qui donnent la foi de l'enlèvement. C'est ça! Quand tu lis ça, même les gens, tu comprendras toute la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait pour nous, oui. Toi, tu as déjà lu ça, oh oui. Mais pourquoi tu es encore sur terre? La foi de l'enlèvement, pourquoi tu n'accomplis pas les miracles? Comme c'est écrit. Ah, frère. Ah, bon, moi, c'est terrible. Non.